Alors, dans cette capsule, on va retourner au cas spécial de fonctions qui vont de R2 vers R, des fonctions quadratiques, comme on a vu à la capsule précédente, et puis on va faire une classification complète de tous les cas possibles en termes des valeurs propres de la matrice A. Donc, on se souvient que, bon, si j'ai une matrice 2 par 2 symétrique, ici je vais écrire comme A, B, B, C, donc son polynôme caractéristique, c'est le déterminant de la matrice A moins lambda fois l'identité. Donc, quand je fais ce déterminant-là, voici ce que j'obtiens. Alors, ça, c'est une quadratique, c'est une expression de degré 2, un polynôme de degré 2 dans la variable lambda. Et puis, les racines de cette équation-là sont les valeurs propres de la matrice A. Alors, ça, c'est un concept qu'on voit en première année. Alors, je remarque ici que ce qu'on a ici, le coefficient en avant du lambda, c'est la trace de A, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux. Et puis, le coefficient constant de ce polynôme-là, c'est AC moins B carré, qui correspond au déterminant de la matrice A. Alors, c'est toujours le cas quand vous avez une matrice 2 par 2. Son polynôme caractéristique a cette forme-là. Donc, j'utilise la formule quadratique pour trouver les racines de cette équation ici, puis j'obtiens l'expression que j'ai ici. Hein, donc, ça, c'est pas compliqué, appliquez juste la fonction de la formule quadratique. Mais ce qui est important, c'est qu'on est capable de avoir de l'information à propos du produit des deux valeurs propres et puis de la somme des deux valeurs propres en regardant tout simplement le déterminant de A puis la trace de A. Alors, plus tôt, à la capsule précédente, on disait, on parlait des signes des valeurs propres. Hein? Alors, c'est quelque chose, c'est l'information qu'on est capable d'obtenir en regardant ces deux quantités ici. Hein? Donc, en regardant le déterminant de A, donc en faisant ce calcul ici, A fois C moins B carré, si par exemple, je fais ce calcul-là, puis j'ai un nombre qui est négatif, strictement négatif, étant donné que ce nombre ici, ça doit être le produit de lambda 1 et lambda 2, j'ai pas d'autre choix autre qu'il faut qu'il y en ait un de ces nombres-là qui est positif, puis l'autre qui est négatif. Fait que dans ce cas ici, là, je suis dans le cas d'une fonction quadratique de sorte ou de type col. Okay? Donc, juste en regardant le déterminant ici, si le déterminant est négatif, strictement négatif, en sachant que le produit des deux valeurs propres sera alors négatif, il faut qu'il y en ait donc un qui est positif puis l'autre qui est négatif, peu importe que ce soit lambda 1 ou lambda 2 qui est positif ou négatif, le fait c'est qu'il y en a un positif puis l'autre négatif. Donc, je peux dire que dans ce cas ici, que si jamais les coefficients A, C et B de la matrice sont tels que A, C moins B carré est strictement négatif, alors F est de sorte col. Hein? Donc, ça, c'est une bonne information à avoir. Je ne suis pas obligé de calculer les valeurs propres pour calculer cette information ici. La matrice A, je l'ai en avant des yeux. Fait que je peux rapidement faire ce calcul ici. Si jamais c'est négatif, dans ce cas-là, il faut que la fonction quadratique soit de sorte col. D'autre part, si jamais ceci c'est strictement positif, ça veut donc dire qu'il faut que les deux valeurs propres soient de même signe, soit toutes deux positives ou toutes deux négatives. Ça veut donc dire qu'on aura une fonction quadratique soit de type défini positive ou défini négative, dépendant si les valeurs propres sont tous les deux positives ou tous les deux négatives. Alors, je peux aller chercher ce terme-là en regardant aussi la trace. OK? Donc, si les deux nombres sont positifs, la trace va être positive aussi. Si les deux nombres sont négatifs, la trace va être négative aussi. Puis en fait, je n'ai même pas besoin de regarder les deux, la trace au complet. Je peux juste regarder un ou l'autre des éléments diagonaux. Dès qu'il y en a un qui sera positif, l'autre doit être positif aussi parce que le déterminant est positif.
Okay? Donc ça, c'est un raisonnement que vous pouvez faire par vous-même. Mais essentiellement ici, la fonction quadratique est définie positive si on a que AC moins B carré est positif et si A est positif ou C est positif, un ou l'autre. Défini négatif si AC moins B carré positif, mais aussi A négatif ou C négatif. OK, alors, le type col, défini positif, défini négatif. Dans tous les cas, le déterminant est non nul. OK, donc, dépendant si c'est négatif, c'est col. Si c'est positif, j'ai une autre petite vérification à faire. Et puis, ça veut donc dire que dans tous les autres cas, donc ça veut donc dire dans ce cas ici, il faut que AC moins B carré soit égal à 0. Dans ce cas-là, tous les autres cas sont contenus dans ce cas ici. On va avoir une fonction quadratique définie indéterminée. Donc, très important. Ce sont des concepts ici que j'avais définis en termes des valeurs propres de la matrice A. Pour une matrice 2 par 2, étant donné l'information que j'ai contenue dans ces formules ici, je ne suis pas obligé d'aller chercher explicitement les valeurs propres. Je peux faire un calcul simple juste en regardant les coefficients de la matrice, sans avoir besoin de passer par le processus de diagonalisation. OK, alors, ce test ici, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un test qu'on fait juste sur la matrice A comme telle, sans avoir à passer par sa diagonalisation. Puis ça marche juste dans le cas n égale 2. Okay? Dans le cas n égale à 3 ou plus, là, il va falloir que vous passiez par le processus complet de diagonalisation de la matrice. Mais dans le cas n égale à 2, on a de l'information suffisante juste dans les coefficients de la matrice originale ici. Ça veut donc dire, bon ben, pour une fonction quadratique de R2 vers R, si elle est définie positive, ben, son graphe c'est pas nécessairement une paraboloïde, ça pourrait être une paraboloïde qui est étirée, qui a une forme déformée, mais l'important c'est que c'est une ouverture vers le haut. Puis que ce point ici, là, c'est un minimum. OK, donc, pour une fonction quadratique sur R2, définie positive, c'est la même chose que dire que 0 est un minimum. Si j'ai une fonction quadratique définie négative, dans ce cas-là, c'est une coupole qui est ouverte vers le bas. Et puis, c'est équivalent à dire que 0, c'est un maximum. Si c'est de type col, ben le graphe ressemble justement de la selle d'un cheval. C'est pas nécessaire que les choses soient orientées sur les axes tels que je l'ai ici. Si la matrice A n'est pas diagonale, ça se peut que le col il ait subi une rotation. Mais l'important, c'est que le point ici est ni un max ni un min. Dans certaines directions, je verrai un max. Dans d'autres directions, je verrai un min. Fait que globalement, c'est ni un max ni un min. On appelle ça effectivement un point col. OK? Donc, voilà pour ce qui est des cas des fonctions de R2 vers R. Je vais faire une petite remarque sur une particularité de la matrice A pour une fonction quadratique. Donc, si j'ai une fonction quadratique telle que j'ai ici sur R2, et puis la matrice des coefficients ici, je l'écris comme ceci. Donc, la formule quadratique que j'ai, c'est ça. Si je dérive f par rapport à x1, je vais avoir 2a11 x1 plus 2a12 x2. Hein, donc, je prends juste l'expression que j'ai ici, puis je la dérive par rapport à x1. Si je la dérive par rapport à x2, je vais avoir 2a12 x1 plus 2a22 x2. Si maintenant je calcule les dérivées d'ordre 2, okay, donc j'en ai 4 possibles, mais il y en a 2 qui sont égales en vertu du théorème de Clairaut-Schwartz. Alors regardons qu'est-ce que j'ai ici. Alors f de f x1 x1, si je prends ceci,
puis je la dérive par rapport à x1, j'ai 2a11. Maintenant, je prends soit celle-ci, puis je la dérive par rapport à x2, ou celle-là, puis je la dérive par rapport à x1. Je vais avoir la même réponse. Je vais avoir 2 à 1, 2. Et puis f x2, 2, je prends ceci, puis je le dérive par rapport à x2. Je vais avoir 2 à 2, 2. OK? Donc, dans chacun des cas ici, j'ai 2 fois A11, 2 fois A12, 2 fois A22. J'ai 2 fois les coefficients qui sont dans la matrice A. Donc, cette matrice-là a codifié de quelque sorte les dérivées partielles d'ordre 2. Hein? Donc, je peux dire ici, par exemple, que le coefficient AIJ, c'est une demi de la dérivée d'ordre 2 de f par rapport à xi, xj, en sachant que si i égale à j, j'ai la dérivée xi, celle-là ou celle-là ici. Hein, donc, ça veut dire que la matrice A, 1, A11, A12, A21, A22, c'est une demi fois les dérivées partielles d'ordre 2, mais mis de cette forme ici. Et puis ici, je peux mettre fx1, x2 ou fx2, x1 parce que les deux sont égales en vertu du théorème de Clairaut-Schwartz. fx2, x2. Donc, il y a un lien entre cette matrice des coefficients ici et puis les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction f quadratique ici. OK? Donc maintenant, je vais vous apporter, en terminant cette capsule ici, juste avec un petit rappel. Quand vous êtes en maths 1720 ou 1722, vous avez vu à un moment donné l'approximation de Taylor d'ordre 2 pour une fonction f qui va de R vers R. Donc, c'est une approximation qui est valide autour d'un point donné A, et puis qui dit que f de A plus h, c'est f de A plus f' de A fois h. Donc, jusque-là, on a l'approximation linéaire, mais on peut ajouter un terme pour avoir plus de précision. On peut ajouter 1 demi f' de A fois h carré. Hein? Donc, ça nous rappelle un peu, là, c'est ce 1 demi f' ici. Ceci, c'est pas f', mais c'est une combinaison des dérivées partielles d'ordre 2. Donc, on va vouloir généraliser cette formule ici pour des fonctions qui vont de R2 vers R ou de Rn vers R en général. Puis pourquoi cette formule-là est utile? Pourquoi cette formule-là est utile? C'est parce que on se sert de cette formule ici, en maths 17, 20, 22, OK, pour classifier les points critiques comme étant soit des max ou des min. Alors, comment ça marche, ça? Si A est un point critique, ça veut dire que f' de A est égal à 0. Fait que ce terme ici, il disparaît dans l'approximation de Taylor. Fait que f de A plus h, c'est une constante plus une expression quadratique en h ici. Et puis, c'est le signe de cette expression ici qui détermine est-ce que ça ouvre vers le haut lorsque h change ou ça ouvre vers le bas quand h change autour de 0. Hein, donc, si f' de A est positif, on a une expression qui est comme une parabole qui ouvre vers le haut, puis c'est là qu'on disait qu'on avait un minimum. Et puis, si f' de A était négatif, ce terme ici se comportait comme une parabole qui s'ouvre vers le bas, puis là, on avait un maximum. Tout ça dû au fait que ce terme ici, il est 0 à un point critique. Okay? Donc, c'est là qu'est, si on veut, la justification du test de la dérivée seconde. Ça vient de cette approximation de Taylor ici. Donc, c'est ça qu'on va chercher à généraliser dans les prochaines capsules. Fait que d'abord, on va voir une version du théorème de Taylor d'ordre 2 pour des fonctions qui vont de Rn vers R. Et ensuite, j'utiliserai ceci pour faire une classification des points critiques d'une fonction générale, non nécessairement une fonction quadratique.
Okay? Donc, c'est ça qui est l'utilité. Ici, je vous rappelle, ce sont tous des résultats qui sont valides pour des fonctions quadratiques. Maintenant, on aimerait prendre une fonction quelconque, et pas nécessairement une fonction quadratique, mais d'une certaine manière de construire cette matrice ici, puis d'obtenir de l'information concernant des points critiques en étudiant cette matrice ici. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire dans les capsules à venir.